Bonjour à toutes et à tous, ici Captain et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier épisode du Ciné en chiffres. Welcome to your favorite drive-in theater and a sparkling new season. Tout de suite, le sommaire. Nous allons nous concentrer tout d'abord sur les résultats US avec Dunkirk, Interstellar, Annabelle 2, Spider-Man Homecoming, Wonder Woman et Dark Tower. Ensuite, nous nous occuperons de l'Europe, notamment de la France, avec Valérian, Planet of Apes et Cars 3. D'ici, on peut quasiment la voir. Quoi? La patrie. On a un boulot à faire. Je n'y retourne pas. Il m'aligne. De la ligne. Ramenez-moi chez moi. Le bon petit Dunkerque continue sa petite route. Avant d'en venir à des chiffres un peu plus précis, il est nécessaire de vous expliquer comment ou qu'est-ce que les recettes d'un film. Dans le milieu du cinéma, le public va aller voir un film. Ce film va recevoir ce qu'on appelle des rentrées d'argent. Et ces rentrées d'argent représentent les recettes, c'est-à-dire un montant total d'argent reçu à travers le monde, les recettes d'un produit. Après cette brève explication, vous pouvez donc comprendre que l'argent gagné grâce à ce film n'est pas si élevé que ça, notamment quand on le compare à la production du film en général et surtout si on la compare à Interstellar, le précédent film de Christopher Nolan, qui, du haut de ses 675 millions de dollars engrangés, a de quoi faire la tête à Dunkerque. Il ne faut cependant pas oublier le coût de production de Dunkerque par rapport au coût de production de Interstellar, qui est nettement différent. À partir de ce coût de production différent, peut-être il va en résulter un bénéfice différent. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer ce qu'est un bénéfice. Quand on fait des recettes avec un certain produit, il y a des coûts de production, du marketing. Donc du coup, on prend ces recettes, on leur soustrait ce coût-là et on obtient les bénéfices. Donc maintenant, vous comprenez à quel point ça peut changer la donne. Nous passons maintenant à Annabelle. Vous dites souvent que même si on peut pas voir Dieu, on peut sentir sa présence. Dans cette maison, je sens une autre sorte de présence. Une présence diabolique. Please don't take my sunshine away. Malgré le fait que ce film soit sorti il y a très peu de temps, c'est-à-dire que nous avons uniquement les 3 premiers jours d'exploitation en chiffres, nous pouvons quand même dégager une tendance et non une conclusion. Cette tendance montre que Annabelle fonctionne moins bien sur les 3 premiers jours que Annabelle premier du nom. Il ne faut pas oublier que Annabelle est un film d'horreur, mais que ce genre de film d'horreur ne coûte pas cher en général. Or, Annabelle 2 a coûté 3 fois le prix de la production budget de justement Annabelle premier du nom. Ce qui laisse entendre un mauvais présage pour l'instant, on ne peut vraiment pas le définir, mais ça ne sent pas très bon pour l'instant. Après, seul le temps nous dira si j'avais tort ou si j'avais raison. Mais les chiffres, pour l'instant, définissent une tendance légèrement à la baisse. Les résultats restent néanmoins très corrects, même bons pour ce genre de film. Avant de passer au prochain film, une petite explication. Les acteurs, les employés, les effets spéciaux, etc. représentent toutes les dépenses d'un film, c'est-à-dire les coûts de production. Différemment au coût de marketing qui lui concerne justement les dépenses liées à la publicité, liées au fait de faire connaître le produit. Il y a une règle assez connue que nous appellerons la règle du 50-50 qui correspond à 50% de marketing pour 50% de coûts de production. C'est une règle universelle que nous retrouvons dans le jeu vidéo, mais que nous retrouvons évidemment dans le cinéma ou dans d'autres produits, etc., etc. Il faut donc garder dans un coin de sa tête que les valeurs qui nous sont données dans des chiffres ne sont pas représentatives totalement du prix, du coût d'un produit.
peux garder le costume. Salut les gars. Évidemment, j'entre pas dedans. Surtout ne fais pas ce que je ferais. C'est bon, je m'occupe de vous. Encore moins ce que je ne ferai jamais. C'est le moment ou jamais, Peter. Embrasse-la. Ça va. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu nous caches, Peter? Je gère. Je plaisante, je m'en cogne. Allez, barre-toi. Avec le retour de l'araignée dans les écuries Marvel et au bout de 38 jours de commercialisation, nous pouvons enfin dégager une sorte de petite conclusion de comment s'est comporté au box-office Spider-Man Homecoming. Tout d'abord, il est important de noter le grand succès de la franchise en général aux États-Unis. Et il ne faut pas oublier que The Amazing Spider-Man, ceux qui sont sortis juste avant ce film et ceux qui sont sortis après la trilogie originale de Sam Raimi, ont fait de très mauvais scores. Ce Spider-Man réussit, contre toute attente, à dépasser et largement dépasser Spider-Man Homecoming 1 et 2, car rien qu'aux US, ce film a rapporté 306 millions de dollars. Ce n'est compter les recettes au box-office international qui permettent à ce Spider-Man de se hisser en 4e position des films les plus rentables en termes de recettes, bien sûr, et pas en termes de bénéfices, de toute la franchise Spider-Man. Cela reste néanmoins peu par rapport à certains gros films comme Wonder Woman qui est sorti récemment dans les écuries d'ici. Les dieux créèrent les Amazones pour établir la paix sur Terre. D'accord. En arrière. Ou bien en avant. Qui est cette femme? Tu vas bientôt le comprendre. Oui, ça va pas marcher. Vous lâchez l'épée s'il vous plaît. Ça ne va pas avec le reste. En parlant de Wonder Woman, ce film a explosé tous les records cet été par rapport aux anciens ou précédents films d'ici. Ce dernier a en effet dépassé les 400 millions de dollars de recettes juste aux États-Unis, ce qui est incroyable et tout simplement sans précédent dans le renouveau du DCEU, c'est-à-dire en excluant la The Dark Knight Trilogy de Christopher Nolan justement. Le film est porté par une héroïne, et ça il ne faut pas l'oublier, car malgré les critiques et malgré les analystes, en effet, aujourd'hui on peut dire que avoir une femme forte qui porte un film, c'est possible. Notamment dans des très gros films et des super productions. Wonder Woman ne dépassera sûrement pas les 860 millions des Gardiens de la Galaxie 2, mais pour une origin story d'un super-héros, c'est tout simplement le deuxième meilleur succès de tous les temps. Et je ne parle même pas du résultat des comics en général, des adaptations de comics en film, qui lui permet du coup, quand on regarde ce classement, de se hisser à la 8e place, ce qui est incroyable pour un premier film. Aucun film à part Spider-Man avait fait cela. Il ne faut cependant pas oublier que Wonder Woman est le premier film marvelisé de DC. C'est-à-dire qu'il a perdu un peu l'âme des DC, donc c'est un succès total pour les écuries DC qui sont super contents de pouvoir maintenant nous balancer Justice League, Suicide Squad 2, Aquaman, Wonder Woman 2, The Flash. Nous allons encore en baver pendant les années, les amis. Passons maintenant à un des films considérés comme les pires de ces 2 dernières semaines. Je ne parle pas de The Emoji Movie qui lui est catastrophique. Je n'avais jamais vu un score aussi bas, c'est-à-dire 14 sur 100 par la presse et pas mieux par le public tout simplement. Mais je parlerai de Dark Tower qui n'a pas eu un très grand succès critique et qui a encore moins un succès tout simplement d'argent. Je vise avec mon œil. Je ne tire pas avec ma main. Je tire avec ma tête. Jake! Je ne tue pas avec mon arme. Je tue avec mon cœur. En effet, du haut de ces 60 millions de dollars de production, donc il ne faut pas oublier la règle des 60 millions qui correspond en vérité à 50% de la production d'un film, car bien sûr il y a le marketing. Du haut de ces 53 millions de dollars engrangés, le film fait peine à voir.
C'est d'autant plus triste quand on sait que Dark Tower est adapté d'une saga de romans écrit justement par Stephen King, un très grand auteur. Mais il faut croire que les adaptations de Stephen King ne marchent pas trop en ce moment, notamment peut-être à cause de certains scénaristes qui ne font pas le travail. En tout cas, une tendance est claire, ce film se dirige tout droit vers le flop, malheureusement avec Arthur, un autre film qui a fait un flop cet été. Nous passons tout de suite au box-office mondial de Valérian, Planet of Apes et Cars 3, des films qui sont actuellement dans vos salles de cinéma en France. Valérian poursuit sa descente aux enfers, malheureusement, dû à des critiques assez négatives et le fait qu'il ait rapporté extrêmement peu d'argent pour l'instant. Du haut de ses 177 millions de budget, juste budget, n'oubliez pas, de production, il n'en a amassé aujourd'hui moins de 100 millions, ce qui est très peu. Pourquoi me direz-vous? Car le but de l'émission, c'est un peu d'observer les faits et de constater des tendances et pourquoi ça se fait. Pour moi, c'est assez simple. On voit que le film marche très peu aux US, moins de 40% du revenu du film vient des US et beaucoup plus dans d'autres pays, notamment la France. Parce que oui, Cocorico, c'est un film français. Il est possible que cela ait influencé négativement les entrées tout simplement de ce film. Nous passons maintenant à Planet of Apes. Je n'ai pas déclenché cette guerre. Notre planète deviendra la planète des singes. Je vous ai offert la paix. Quoi que tu en dises, vous auriez fini par prendre notre place. Je mène cette guerre pour les singes. C'est le combat de la dernière chance. Je suis là pour toi. Malgré le fait qu'il ne soit pas un grand succès pour l'instant commercial, est un grand succès critique. Beaucoup de personnes disent ou expriment, notamment les critiques, expriment le fait qu'on ne pourra pas faire mieux avec le contenu qu'on a là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire mieux par rapport à une histoire où on a des singes qui prennent le pouvoir. Et malheureusement, ce Planet of Apes dépassera pas sûrement les 500 millions de dollars engrangés. Car actuellement, il n'est qu'à peine à 315 millions de dollars, dont 137 millions de dollars aux US. Car le film est sorti il y a déjà quelques temps. Là où le film vient à peine de sortir chez nous. Si je suis battu, aucun sponsor ne voudra m'engager. Comment ce grand champion, allez McQueen, restera-t-il au top? Rose Ramirez, la grande prêtresse de la motivation. Disney Pixar présente. Imaginez que vous êtes en train de battre cette voiture. Démarrez l'été plein pot avec Cars 3. Plus rapide que la lumière. C'est excellent comme phrase d'automotivation, ça. C'est bien, vous venez de l'inventer. Le 2 août au cinéma. Et nous passons au dernier cas de l'émission, qui est Cars 3. Cars 3 qui fait un score ridicule par rapport aux deux premiers. Cars 3 qui est apparemment moins bien que les deux premiers. Cars 3 qui réunit 148 millions de dollars aux États-Unis, car le film est sorti il y a pas mal de temps. Mais ce film vient à peine de sortir dans certains pays comme la France. Donc attendons pour observer le résultat final, pour faire des conclusions. Mais on peut clairement dire que la tendance n'est pas bonne pour Cars 3 actuellement. Nous avons donc fait un petit tour sur tous les films qui passaient en ce moment. La prochaine sortie importante de la semaine prochaine sera The Hitman Bodyguard. La plupart des autres films ne sont pas importants ou ne seront en tout cas très peu exploités dans les salles. Donc les chiffres risquent de ne pas être très importants. Sur ce, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le tout petit bouton rouge en bas à gauche qui vous permet de vous abonner et suivre les autres épisodes qui sortiront durant l'année ou durant tout simplement les prochaines semaines. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce juste à votre droite là de l'écran pour me motiver à faire encore plus de vidéos et encore d'une meilleure qualité. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton, je sais que c'est difficile, mais le bouton partager qui permet grandement à faire connaître la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce pilote de cette nouvelle série. Sur ce, je vous dis à plus, merci d'avoir écouté, allez ciao!